Bonjour, alors dans ce nouveau module, on va voir les fonctions et les méthodes. Donc on a décidé de diviser le tout en deux parties parce que là des fois ça fait des PowerPoints qui sont trop gros. Puis peut-être qu'ils sont trop longs aussi. Donc le dernier, le 4, je le trouve un peu long. Donc là j'ai vraiment divisé ça en deux. Donc je tiens à remercier Mathieu Boutillier pour avoir révisé ce document et apporté plusieurs remarques constructives. Merci beaucoup Mathieu. Donc, en simplifiant un peu, l'objectif principal de tout programme informatique, c'est de traiter des données à l'aide de fonctions. Donc, dans le présent document, on va explorer la notion de fonction et les différents types de fonctions qui sont disponibles en C#. Donc, on ne verra pas dans ce document-là, il y a un type de fonction qu'on ne verra pas dans ce document-là, c'est les fonctions d'instance ou les méthodes d'instance, car on va réserver ce concept-là pour plus tard. Donc, étant donné l'ampleur du sujet, on l'a divisé en deux. On a divisé le module en deux parties. Donc, la première partie, on va voir d'abord la terminologie, ensuite les types de méthodes, c'est quoi un one-liner, comment invoquer une méthode, c'est quoi la notion de surcharge, la notion de paramètres par défaut, ça c'est les validations, ça a plus ou moins rapport, c'est pour valider le PowerPoint, et conclusion et remise, avant de sauter à la deuxième partie. Donc, la terminologie, d'abord, une première question qu'on peut se poser, c'est fonction ou méthode. Donc, vous me verrez souvent employer dans la classe, dans mon vocabulaire, je vais souvent employer le mot fonction et les mots méthode de manière un peu indistincte. Donc, classiquement, en programmation orientée objet, on utilise le terme méthode. Okay? Et c'est aussi la terminologie officielle du C# qui est utilisée dans la documentation Microsoft. Une fonction, c'est un terme qui est plus général. Donc, de cette façon, on pourrait dire que toute méthode est une fonction et que toute fonction n'est pas nécessairement une méthode. Donc, comme on dit ici, là, toutes les méthodes sont des fonctions. Et certaines fonctions ne sont pas nécessairement des méthodes. Enfin, ça va dépendre du point de vue. Okay? Donc, fonction ou méthode suite. Donc, dans les langages hybrides, qui ne sont pas purement orientés objet, comme par exemple le Python, le JavaScript ou le C++, on fait une distinction entre méthode et fonction, si on veut, ou fonction membre. Donc, une méthode ou une fonction membre, c'est une fonction qui est définie dans une classe ou dans un struct. Une simple fonction, c'est une fonction qui est définie hors de toute classe. Okay? Donc, il y en a qui c'est ça qu'ils vont adopter comme définition. Donc, ils vont vous dire, ah, c'est-tu dans une classe? Oui, c'est une méthode. Est-ce que c'est à l'extérieur d'une classe? Ah, c'est une fonction. Mais dans un langage C#, vous ne pouvez pas déclarer des fonctions à l'extérieur des méthodes. Vous pouvez en déclarer dans d'autres fonctions. On va voir ici comment on peut faire ça. Mais typiquement, on ne peut pas vraiment déclarer une fonction qui n'est pas quelque part dans quelque chose, d'une certaine manière. Okay? Donc, en C#, qui est un langage purement orienté objet, toutes les fonctions sont appelées des méthodes, qu'elles soient définies dans ou hors d'une classe. Donc, il s'agit en fait d'un glissement de signification. Si on faisait une analyse sémantique de la chose dans un cours de français, on dirait que c'est un glissement de signification. L'objectif étant d'adopter le mot le plus noble et orienté objet, qui est méthode. Donc, les évangélistes de la programmation orientée objet vont dire que les méthodes sont infiniment mieux que les fonctions. Donc, ils ont décidé de prendre les fonctions et de les appeler des méthodes. Donc, c'est ça, la vie, les humains sont très étranges, sont des bébites étranges qui aiment renommer les choses pour aller chercher les connotations positives et éliminer les connotations négatives, ou des fois renommer avec des connotations négatives quand il s'agit d'invectiver un ennemi. Donc, maintenant, la notion de signature et de corps. Donc, une fonction comprend une signature et un corps. Donc, un corps, en anglais, c'est body. Signature, vous avez deviné qu'en anglais, c'est signature. Okay, c'est la même affaire. Donc, la signature d'une fonction, c'est ce qu'on trouve ici, par exemple. On a public int max qui prend deux paramètres ici, int x, int y. Donc, ça, c'est la liste des paramètres. Le nom de la méthode, max, le return type, le type de retour entier,
et un modificateur ici comme public. Et ça, c'est le corps de la méthode. Donc ici, on a une conditionnelle dans le corps de la méthode. Alors ici, on a un deuxième exemple. Donc, on a la signature, c'est tout ce truc-là ici. Donc, public, static, double, harmonic, int, n. Donc, ça, c'est... là, ici, on met argument au lieu de paramètre. On va en discuter à la prochaine diapo. Donc, argument type, argument variable, le nom de la méthode, son type de retour, les modificateurs public et statique, une variable locale, ça c'est le corps de la méthode, la méthode body, et le return statement qui permet de retourner quelque chose. Donc, paramètre ou argument. Donc, une certaine confusion, régnera sans doute toujours entre ces deux termes. Donc, malgré le fait que la plupart des experts s'entendent sur la distinction suivante. Les paramètres sont dans la définition de la fonction, les arguments sont dans l'appel de la fonction ou de la méthode. Donc, si par exemple, ça c'est un code qui est de type TypeScript, donc disons une forme de JavaScript mais typée, et on définit une fonction somme qui fait la somme d'un terme A entier, B entier, qui retourne un entier, et le corps de la méthode, c'est return A plus B. Donc, on va dire que le int, le A et le B ici, c'est les paramètres de la fonction, et les arguments, c'est au moment de l'appel. Donc, le 1 et le 4, ici, ce sont les arguments. Okay. Donc, ça, c'est les arguments. Ça, c'est les paramètres. Mais moi-même, je me trompe. Parce que moi-même, on dirait que j'appelle ça tout le temps les arguments. Donc, j'essaie de ne pas trop me tromper dans le PowerPoint, mais des fois, je me trompe encore. Donc, par exemple, si on prend ça ici, donc, public, static, bool, is null or white space, string value. Donc, ça, c'est un truc qu'on a dans la documentation Microsoft. Donc, dans la signature ci-dessus, identifier les modificateurs, le type de retour, le nom de la méthode, son ou ses paramètres. Donc, ça, c'est les modificateurs, le type de retour, le nom de la méthode, les paramètres. C'est pas très sorcier. Donc, résultante versus void. Donc, une fonction résultante, qu'on appelle aussi une fonction non-void ou non-void. Donc, non-void, moi, les fonctions non quelque chose, là, j'aime mieux donner un nom comme résultante. Donc, une fonction résultante, c'est une fonction qui retourne un résultat. Par exemple, is null or white space, ça retourne quelque chose, ça retourne un booléen. Donc, une fonction void ou non résultante, c'est une fonction qui retourne aucun résultat. Par exemple, writeLine. Donc, si vous avez is null or white space, ça retourne un booléen, qui est donc une fonction résultante. Et writeLine, ça retourne un void, donc c'est une fonction void, une fonction non résultante, qui retourne rien. Donc, classiquement, dans des langages comme Visual Basic ou Pascal, des langages, disons, un peu plus classiques, on faisait la distinction entre la notion de procédure et de fonction. Donc, une fonction, c'était une fonction qui est résultante, qui retournait quelque chose, et une procédure, c'était une fonction void qui retournait rien. Donc, paramétrée versus non paramétrée. Donc, une fonction paramétrée possède au moins un paramètre, contrairement à une fonction non paramétrée, qui, elle, ne possède aucun paramètre. Par exemple, on a writeLine versus readLine. Donc, writeLine prend un paramètre ici, value, et le readLine ici prend aucun paramètre. Donc, c'est une fonction non paramétrée. Donc, petite question. Est-ce qu'une fonction ou méthode peut avoir aucun paramètre et ne retourner aucune valeur? Deuxième question, en lien avec la première, si jamais une telle fonction existe, est-ce qu'elle peut avoir une quelconque utilité? Alors, réponse, oui et oui, c'est possible. Donc, par exemple, considérez la méthode console.clear pour effacer l'écran. Donc, c'est une fonction qui ne prend aucun paramètre et qui ne retourne aucune valeur. Donc, cette fonction-là est utile pourquoi? Parce qu'elle a un effet de barre. Elle permet d'effacer l'écran. Okay. Mais elle ne prend aucun paramètre, puis elle ne retourne rien. Donc, invocation ou appel.
Donc, invoquer ou appeler une méthode ou une fonction, c'est exécuter cette fonction en lui fournissant les arguments nécessaires. Donc, en C#, un langage de type C-like, l'appel de fonction se fait toujours avec des parenthèses. Si vous oubliez les parenthèses, la fonction ne sera pas invoquée et vous aurez probablement une erreur. Donc, par exemple, ici, on définit une fonction plus 1 qui part d'un entier, qui retourne un entier et qui retourne l'entier plus 1. Donc, c'est une fonction évidemment un peu niaiseuse, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc, ici, on invoque la fonction ou on appelle la fonction en faisant plus 1, passe un argument 2, ça retourne 3. Si on appelle plus 1 comme ça, dans le vide, ça ne fait rien du tout. Donc, la fonction, c'est marqué ici qu'on a une erreur parce que ça ne fait rien pantoute. Donc, en résumé, une méthode, les méthodes et les fonctions sont des quasi-synonymes. Une méthode ou fonction possède une signature et un corps. La signature indique le nom, le type de retour, les paramètres et certains modificateurs. Le corps, c'est le code qui va être exécuté au moment de l'appel ou de l'invocation de la fonction ou méthode. Les arguments sont passés au moment de l'appel, alors que les paramètres sont déclarés dans la définition de la fonction. Parfois, ces deux termes sont confondus. Une fonction résultante fournit un résultat. Une fonction void n'a pas de retour. Une fonction non paramétrée ne possède aucun paramètre. En C#, on doit toujours ajouter des parenthèses pour invoquer ou appeler une fonction.